Et bonjour les amis, nous sommes le mardi 1er juin 2021. Demain ça va faire 1 an que j'ai vu mon fils que 4 heures dans toute l'année. 20 minutes quand il a fui et le 13 là, quand ça a été le chaos. Bon voilà, combat pour mon fils, pour ceux qui ont suivi. Donc je passe par YouTube tout simplement parce que j'ai été bloquée sur Facebook. Comment vous dire, ce matin, en fait voilà, je vais faire mon ras-le-bol. Mon ras-le-bol. Ce matin encore, je suis au tribunal, là je suis dans ma 8e semaine, donc je vous montre, il y a des panneaux et tout. Bon, ça fait 8 semaines que je suis calme, et ça 8 semaines qu'il y a 2 imbéciles du tribunal qui me cassent les couilles. Je vais le dire, voilà. Donc comme tout le monde, même si je suis là, j'ai besoin de déposer des papiers, de déposer des plaintes, éventuellement, optionnellement faire pipi et peut-être caca, parce que je suis là de 8h à 17h, et tu en as toujours 2 qui me cassent les couilles. Voilà. Donc ce matin, j'avais besoin de déposer 2 papiers, on me dit vous rentrez pas. J'ai dit mais où je rentre pas? Donc sachant qu'on m'a refusé, c'est toujours les mêmes. Les autres de l'accueil, ils sont adorables. Je passe au sas, ou je m'adapte à leur demande. Voilà. Donc je vais faire pipi, je ne dégueulasse pas, je fais mon petit pipi, voilà. Je suis propre sur moi, je ne suis pas dégueulasse, je ne suis pas, voilà, faut arrêter quoi. Donc voilà, donc je ne mets pas tout le monde dans le même panier, il y en a toujours 2. Sachant que quand on me refuse l'entrée, pour déposer des papiers, donc c'est un droit, voilà. Parce qu'il faut le tampon, en mail on ne vous les prend pas, c'est pour ça que j'y suis allée ce matin, ou que je vais faire pipi. Il y a des avocates qui le voient, il n'y en a pas un qui bronche, en disant mais comment vous pouvez refuser l'accès à une dame qui veut déposer une plainte ou un document. Voilà, il y a des avocats qui sont témoins de ça et qui ne bronchent pas. Voilà. Et pareil pour le pipi. Bon, le pipi, c'est public. Alors, par contre, je le dis, effectivement, j'ai les pancartes, mais je les plie. Je suis très respectueuse. On me demande de le poser à côté, je le fais. Donc voilà, j'en ai un ras-le-bol parce que tout simplement, je suis en train de me battre pour faire valoir mes droits. Parce qu'à ce jour, je suis accusée. C'est monté crescendo, les amis, c'est monté crescendo. Dans un premier temps, j'ai foutu mon fils à la porte. Dans un deuxième temps, j'ai foutu mon fils à la porte de manière violente. Puis, on apprend. Au mois de novembre, au mois de novembre, j'ai une très bonne amie qui fait une attestation comme quoi je ne suis pas violente avec mon fils. Mois de janvier, alors on va dire que c'est un hasard. Elle et son mari, à 1 semaine d'intervalle, ils ont des problèmes de pneus au véhicule, au point qu'ils sont quand même obligés de changer. Alors on ne va pas dire que c'est le père, surtout pas, je n'ai pas de preuves. Mais la coïncidence se fait. On arrive à la JAF en janvier, évidemment, l'avocat, il dit que je bats mon fils à coups de ceinture, mais il le dit tout doucement, au tel point que je serai obligée de le faire répéter. C'est monté crescendo. Et puis là, comme je ne l'ai pas foutu à la porte, c'est pas crédible. Je ne l'ai pas battu à coups de ceinture pendant 12 ans, c'est pas crédible non plus. Donc, rapport de l'UMO du Carlaban, je l'ai lu vendredi, on est le 1er juin, je le rappelle, donc je l'ai lu vendredi. Évidemment, non, alors Mathéo il le dit, Mathéo il veut pas me voir, Mathéo il a peur de moi, alors que je l'ai vu que 4 heures à 1 an. Donc Mathéo il a peur de moi. Oui, et puis je suis quelqu'un de négligé et j'ai les yeux rouges. Putain, je sais pas si je peux faire. Voilà, donc ils disent pas que je suis droguée, alcoolique, mais quand tu marques, elle est négligée et elle a les yeux rouges, ça laisse la suspicion une fois de plus. Donc, j'ai des collègues qui m'ont fait des attestations, il y en a d'autres qui vont arriver aujourd'hui. Bande de je vous dis pas, je vais me taire parce que voilà. Donc oui, parce que les premiers propos du père, ils sont pas crédibles, ils sont toujours pas crédibles. Voilà, donc là on essaie de me faire passer pour une ivrogne et tout. Évidemment, l'enquête, oui, parce que chez moi c'est nickel, mon fils il manque de rien. Donc pour justifier le fait qu'ils ne sont pas venus chez moi, les assistantes sociales, oui, pour vérifier que Mathéo il est dans des bonnes conditions, qu'est-ce qu'on dit? Qu'ils ont peur de moi et que j'ai harcelé l'équipe, les intervenants. Sauf que le journal d'appel, il ne ment pas. Les appels que j'ai enregistrés, ils ne mentent pas non plus.
Donc oui, oui, oui. Et ben là, du coup, alors voilà, ils ne sont pas venus parce que pour leur sécurité, soi-disant, pour leur sécurité. Ouais, leur sécurité, elle va être mise à mal quand je vais porter plainte parce que j'ai tout ce qu'il faut. Et pour terminer, et ça je le crie depuis le début, tout ce qui se passe, c'est pas de la faute du père. Non. Eh bien, comme je l'avais prévu, quand il se fera pincer, et c'est exactement ce qui est en train de se passer, à mon avis, eh bien, c'est pas la faute de monsieur, c'est la faute de mon enfant de 13 ans. Voilà les gars. Donc vendredi, je suis convoquée devant la juge des enfants qui va me recevoir. Les mêmes propos que je tiens depuis des mois, je les tiendrai aussi. J'ai espoir que cette femme, elle voit clair, parce que maman, je voudrais rester encore chez papa au mois d'août, voilà. Et maman, tu me bats, maman, j'ai peur de toi. La nuance, elle est énorme. Et oui, ça fait 1 an que mon gamin il est manipulé et le dossier il est autre que cadré, les gars. Donc partagez-moi ça s'il vous plaît. Comme je ne peux pas faire de YouTube, de Facebook, je fais un YouTube et je diffuse sur Facebook en espérant que je puisse le faire. Voilà, je vous fais un bisou à tous. Mardi 1er juin, le 4 juin 2021 à 9h30, j'ai rendez-vous avec la juge des enfants. Et j'espère que là, ce dossier va se débloquer et que ce père, il va être condamné. C'est pas normal. Je vois dans les médias, il y a plein de parents qui sont privés de leurs enfants. L'autre parent, il n'est pas inquiété. Moi, ça fait 13 ans qu'il me pourrit la vie. 13 ans qu'il manipule mon enfant. 13 ans que je le dénonce ouvertement. Enfin, je ne l'avais jamais fait sur les médias. Mais les médias, les YouTube, j'ai découvert à 48 ans, j'ai appris à faire tout ça. Donc partagez-moi ça et que justice soit et pour moi et pour tous les autres enfants. Moi, quand je dis moi, je dis mon fils. Entendons-nous bien, quand je parle de moi, forcément, je parle de mon fils. Pour moi, on fait un, c'est clair et net. D'ailleurs, ce sera à me reprocher, elle ne peut pas vivre selon son fils. Mais encore heureux, c'est ma chérie, c'est mon sang. Je sais qu'il n'est pas bien, je vais le laisser aller. Non, mais à un moment donné, ils ont vraiment un gros problème. Et puis, si vous êtes intéressé pour la belle villa dans laquelle vit mon fils, allez voir mon YouTube, Être-l'eau, être là, et vous allez vous régaler. Allez sur ce, j'ai hâte le 4 juin que tout ça cesse. Bisous à tous, partagez un maximum.